S'amuser, se cultiver, se nourrir, faire ses courses et créer de l'emploi. Le projet NERPIC à Saint-Martin-d'Air est sur la bonne voie. La première pierre vient d'être posée et les travaux ont débuté pour une ouverture prévue fin 2023, même si ce n'est toujours pas du goût de tout le monde. Alors que de nouvelles restrictions ont été annoncées par le gouvernement et à 10 jours du début des vacances, le CHU Grenoble-Alpes fait le point sur le Covid-19, mais aussi sur la vaccination dans un nouveau lieu depuis ce mardi et sur l'invité de la fin de l'année, la traumatologie des sports d'hiver. Et puis un mardi dans la rue, d'abord pour les techniciens du CEA de Grenoble et puis surtout pour les professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux. Pas assez payés, pas assez considérés, ils estiment ne plus pouvoir faire leur travail correctement au détriment des patients. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 7 décembre 2021, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La ville de Saint-Martin-d'Air veut changer son image. Ça passe par la création d'un centre commercial et de loisirs en lieu et place des anciennes halles NERPIC. Après une longue bataille administrative et juridique, la cérémonie de pose de la première pierre a enfin eu lieu lundi en présence des différents acteurs et partenaires. Le projet doit permettre la création de 2100 emplois. Laurie Baillet. Après 15 ans d'attente et de bataille juridique, les travaux du futur centre de commerce et de loisirs NERPIC commencent enfin. Ce projet de 42 000 m² redonne vie aux anciennes friches industrielles de Saint-Martin-d'Air. L'ouverture au public est prévue pour fin 2023. Aujourd'hui, je suis effectivement un maire heureux. Le chemin est encore long pour l'ouverture du site NERPIC. C'est vraiment le fruit de l'histoire, d'une histoire de persévérance en faveur du droit à la ville pour tous. Les villes de banlieue sont trop souvent victimes d'inégalités spatiales et sociales. Et il manquait un lieu d'animation, de loisirs, de restauration et de commerce. Donc le chantier se lance officiellement à partir d'aujourd'hui et c'est une très bonne chose pour le développement de Saint-Martin-d'Air. NERPIC est un nouveau cœur de ville pour la deuxième plus grande commune de l'agglomération grenobloise. Avec 95 boutiques, 20 cafés et restaurants, 850 places de parking pour les voitures et 600 pour les vélos, des lieux de rencontre et de vie. C'est une offre de programmation unique en matière de loisirs, avec des vagues de surf, des murs d'escalade, des jeux pour enfants, des loisirs sociaux, bowling, arcade vidéo, etc. C'est une programmation commerciale tout à fait différenciante, en donnant notamment la possibilité à des acteurs locaux, à des enseignes non présentes sur Grenoble de venir s'implanter. C'est une palette de services, c'est une palette de restauration, bar, animation. Vous voyez, c'est véritablement une atmosphère et une ambiance tout à fait unique dans un projet d'exception. Le site NERPIC sera également desservi par 3 lignes de bus et 2 lignes de tramway. Sitôt lancé, sitôt dégradé, Extinction Rébellion s'est fendu ce mardi d'un message sur les réseaux sociaux pour revendiquer en vidéo et en photo des actions sur le chantier NERPIC, à viser des engins de travaux dont les réservoirs ont été bouchés. On écoute la réaction du maire de Saint-Martin-d'Air, David Kéros. Je regrette qu'on ait pu constater une telle situation. Il est vrai que les opposants au projet ont pu l'exprimer. L'expression fait partie du jeu démocratique. En revanche, la dégradation de biens publics et privés ne sont pas admissibles. Donc voilà, j'espère que cette association, ou tout du moins ce groupe qui s'appelle Extinction Rébellion, s'en tiendra là. Il y a un palier qui a été franchi. Cette organisation avait plutôt tendance à avoir des attitudes et des actions pacifistes et qui ne dégradaient pas les biens. Là, on est passé d'un palier et on est vraiment sur, vous me permettrez le terme, c'est du sabotage. Il y a bien eu réalisation de sabotage d'engins de chantier, ce qui présente tout de même un danger pour les ouvriers, puisque lorsqu'on reprend son matériel le matin au travail, avoir des outils qui sont en état défectueux, ça peut présenter quand même des dangers. Et l'entreprise de travaux publics a porté plainte ce matin.
Quelques heures après l'annonce de nouvelles mesures sanitaires pour tenter d'enrayer la propagation du Covid-19 et de son variant Delta, le CHU Grenoble-Alpes tenait cet après-midi une conférence de presse. Actuellement, 96 personnes hospitalisées ont été dépistées positives au Covid-19. Pour cette pathologie, 13 sont en réanimation, dont 11 en soins continus. 80% d'entre eux ne sont pas vaccinés. Le CHU qui a ouvert un nouveau centre de vaccination à l'hôpital Michalon par l'ancienne entrée des urgences avec de nouveaux créneaux pour une montée en puissance de la vaccination. L'Agence régionale de santé a demandé à tous les établissements de santé d'upgrader en fonction des ressources médicales et non médicales disponibles, les capacités lits d'accueil en réanimation. Mais on sait que comme nous avons des tensions par ailleurs sur les ressources humaines, ce sera difficile de faire autant que ce que nous avons fait dans la première vague. Donc heureusement que la population est vaccinée car ça évite les formes graves et c'est pour ça qu'il faut poursuivre sur la vaccination bien évidemment. Nous avons pris des dispositions pour déménager ce centre de vaccination, donc c'est bien dans l'ancien service d'urgence puisqu'on sait qu'on a certaines personnes qui se sont présentées dans le nouveau service d'urgence que nous ouvrons à peine, donc c'est bien dans l'ancien service d'urgence que nous déménageons ce centre de vaccination. Et on va pouvoir passer de à peu près 1000 vaccins par jour à 2500 vaccins par jour. Donc on rappelle à tout le monde qu'il faut prendre rendez-vous sur Quel-Doc et que les horaires d'ouverture sur Grenoble aux anciennes urgences sont de 8h45 à 17h30, le samedi, le dimanche compris. Pas les jours fériés, bien sûr. Et sur Voiron, nous avons aussi là-bas un centre de vaccination qui est ouvert de 8h30 à 19h. Tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés. Donc sur Voiron aussi, on a ce centre de vaccination qui arrive à faire aussi 1000 vaccins par jour. Donc on a des capacités de faire des vaccins. Et puis après, il y a tous les vaccins qui peuvent être réalisés en ville aussi, bien évidemment. Sur les pistes de ski aussi, le CHU a appelé à se protéger. La saison vient de débuter avec le pass sanitaire et le masque, sans oublier le casque et bien sûr modérer son allure en respectant les priorités. Sur les urgences traumatologiques, donc oui, nous sommes bien sûr préoccupés de l'afflux de l'activité liée à la traumatologie en période de fin d'année et puis pendant toute la période hivernale. Nous, tous les ans, le CHUGA, qui est spécialisé sur la traumatologie, et puis d'autres établissements de l'arc alpin, Chambéry-Annecy, s'organisent en ayant des structures supplémentaires pour pouvoir accueillir ce flux d'activité qui est normal, hein, puisqu'on est le flux des montagnes. La polytraumatologie, etc., n'est absolument pas touchée. On en maintient tous nos services SMUR, réanimation, transport héliporté. C'est plus pour la traumatologie de ski, du membre inférieur, du membre supérieur, où les cabinets de montagne ont un rôle très important à jouer. Et donc là, il y a des dispositifs intéressants qui sont mis en place avec une régulation par des chirurgiens seniors qui vont pouvoir donner un avis pour savoir si le patient doit être opéré ou pas, plus vite qu'aujourd'hui, enfin pour donner un avis plus rapide qu'aujourd'hui, savoir s'il faut dans quel établissement le transférer en fonction de l'activité de tous les établissements, donc une coordination vraiment beaucoup plus forte pour assurer cette mission aussi. Donc vraiment beaucoup de prudence à tous ceux qui vont avoir le plaisir de retrouver les activités de neige autour du ski et tous les loisirs autour de la neige. Donc beaucoup de prudence, essayer d'éviter de se faire mal, le port du casque et voilà, pour essayer de gérer au mieux. Mais c'est vrai que ça nous demande une attention tout à fait particulière pour organiser au mieux cette prise en charge. Elle et il s'estiment oubliés du Ségur de la santé, journée de mobilisation pour les employés des secteurs sociaux et médico-sociaux. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, une situation dopée par la crise sanitaire, une baisse d'attractivité de leur emploi et réclament une revalorisation salariale des travailleurs de l'ombre, comme il en existe à la maison d'accueil spécialisée La Masse Prévert, avenue La Bruyère à Grenoble. Ils avaient choisi de débrayer ce matin. La situation, on peut dire qu'elle est relativement catastrophique pour ce qui est les établissements qui sont gérés par les associations de privés. Et effectivement, les professionnels de santé et les accompagnants éducatifs attendent une revalorisation qui a été accordée au personnel hospitalier. La difficulté chez nous, c'est qu'effectivement, le ciblage des métiers et le ciblage du métier du soin, infirmiers, aides-soignantes, AMP, AES, et sont exclus de cette revalorisation salariale, tout le personnel éducatif, mais aussi tout ce qui tourne autour de la logistique, alors qu'à l'hôpital, tout le personnel confondu en a bénéficié. Donc c'est cette injustice que nous décrions aujourd'hui
Déjà, on ne leur donne pas les moyens de travailler normalement. Nous, on a absolument besoin d'aide soignante. Il nous manque beaucoup de choses et de la présence auprès de nous et qu'on s'occupe de nous à 100%. Sur ce sujet, une manifestation a également réuni plusieurs centaines de personnes dans les rues de Grenoble ce mardi après-midi. Rassemblement également ce matin devant l'entrée du site principal du CEA, avenue des Martyrs à Grenoble. Donner de meilleurs salaires à l'embauche, c'est bien, mais il ne faudrait pas oublier d'ajuster ceux des plus anciens. C'est en substance ce que sont venus réclamer les 300 personnes qui manifestaient. Nous subissons le gel de notre point d'indice de salaire depuis 2009. Voilà, nous avons obtenu au niveau entreprise CEA 4 millions d'euros de la part de la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche portée par la ministre Vidal. Le CEA l'a consacré uniquement à la revalorisation des salaires d'embauche pour répondre à un problème d'attractivité de l'organisme. Donc aujourd'hui, on demande la revalorisation des salaires qui ne suivent plus l'inflation depuis 12 ans maintenant pour l'ensemble des salariés. Les négociations, il n'y en a pas. On est en négociation annuelle obligatoire depuis 12 ans, depuis que le prix est bloqué. On est en constat de désaccord et même des petites mesures atteignables, on ne les obtient pas. On nous promet une grande négociation sur la rémunération, on la pousse toujours devant nous. Il faut tout remettre à plat. Mais pour tout remettre à plat, ça veut dire faire tomber la grille de salaire. Ce point est effectivement gelé depuis 2009. Néanmoins, les salaires ne sont pas bloqués. Et si on prend la population qui était présente depuis cette période de 2010 jusqu'à maintenant, il y a 10 000 salariés CEA qui sont présents dans nos murs. Et pour ces salariés CEA, l'augmentation moyenne corrigée de l'inflation est de plus de 20%. Donc on voit que les salaires ne sont évidemment pas bloqués. Par contre, effectivement, ce mécanisme du point est un mécanisme qui a vieilli et qui crée des rigidités. Et donc, la direction est tout à fait ouverte à des discussions. Voilà, le message est passé. Silence, ça pousse. Plus que quelques jours pour découvrir à la Casemate à Grenoble l'exposition Le Jardin Extraordinaire. Un parcours pour les enfants de 3 à 7 ans pour déambuler du potager au verger et découvrir les différents aspects du jardin en expérimentant. C'est ça la science, Lina Badreddine. C'est le jardin idéal, celui avec la pelouse la plus verte d'entre tous les voisins. C'est un jardin extraordinaire, réservé aux scientifiques en herbe, ceux qui veulent comprendre la nature qui les entoure, comment une plante pousse-t-elle, comment est-ce qu'elle grandit et se reproduit. Ici, les plantes vertes dévoilent tous leurs secrets. Dans ce jardin, on y trouve même des fossiles. J'aime bien regarder les fossiles. J'ai appris plein de choses différentes que j'aime bien. Et c'est vrai qu'on habite en ville et je trouve ça intéressant de leur faire découvrir un peu des éléments de la nature. Voilà, et puis c'est adapté aux enfants, c'est à leur portée. Comme moi j'habite la campagne, elle habite à la ville, on fait des potirons, je vois qu'il y avait des potirons, on a écrit le nom de Maxime dessus à la maison, c'était sympa. On fait pousser des choses, elle va chercher des pommes de terre au jardin et je voulais qu'elle voie un petit peu aussi ce que c'était et que ça soit un peu plus scientifique parce que nous on est plutôt dans le pratique à la maison. Ici, on découvre et on apprend. On apprend que les arbres et les plantes sont des êtres vivants, qu'ils ont besoin du soleil, de l'eau et d'autres éléments pour se nourrir et se développer. On apprend le cycle de la vie d'une fleur ou encore comment les faire pousser, à travers 6 modules d'activité. Ils vont découvrir les besoins des plantes, ils vont découvrir comment ça pousse, si ça pousse sous terre, si ça pousse à la surface, si ça pousse en l'air, si ça pousse dans un arbre, si ça pousse... ils vont découvrir quelle partie de la plante on va manger, si on mange les racines, si on mange la tige, si on mange les fleurs, si on mange les feuilles. Et qui sait, planter à leur tour la graine qui deviendra la fleur de demain. Et avant de remballer cette expo, la Casemate propose un atelier « Il était une fois la graine » le mercredi 22 décembre au matin. N'oubliez pas de vous inscrire. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur telegrenable.net. On se quitte en musique avec Suzanne, révélation scène des victoires de la musique 2020 qui sera en concert mercredi à la Source de Fontaine. En première partie, Joseph. Excellente soirée à tous. Parfois, non, on dira pas que t'es une loseuse, c'est courageux de
baisser les bras, les illusions sont ravageuses. C'est beau de rêver ma fille, mais t'as plus 8 ans. En attendant